Eh bien voilà, aujourd'hui nous sommes le 29 janvier 2015. Vous avez pu voir mon message de hier dans mon émission que j'ai publié aujourd'hui. Et maintenant, je me dois d'enregistrer cette nouvelle émission pour aujourd'hui qui sera publiée demain. D'accord? Pourquoi je me dois de faire ça? Parce que je dois terminer mon travail. C'est comme ça qu'on fait. Hein. Quand on commence un travail, on doit le terminer. On ne doit pas s'arrêter en cours de route. Mon travail, c'est de ramener la paix au Moyen-Orient. Voilà. Et aussi d'ouvrir les yeux. Mais cette fois, ouvrir les yeux et les oreilles. Hein. Pas de ceux qu'on ne voit pas, ou de ceux qu'on n'entend pas, ou de ceux qu'on ne voit pas, non. Ouvrir les oreilles de ceux que l'on voit. Oui. Écouter ceux que l'on voit, pas ceux que l'on ne voit pas. Parce que on ne peut s'adresser qu'à ceux que l'on voit, pas à ceux que l'on ne voit pas. Donc, là, je veux mettre un terme définitif à un problème très complexe qui est issu de choses qui ne se sont jamais passées et qui ne se passeront jamais. Grâce à qui? Grâce à des gens qui ont la tête sur les épaules. Et heureusement, vaut mieux avoir la tête sur les épaules et notre propre tête sur les épaules que la tête de quelqu'un d'autre. Hein? Ben là, du coup, je reconstitue le corps en entier, la tête et le corps en un seul. Je m'adresse à la méthode des Perses. Hein? La méthode des Perses et des Romains. Hein? Saint Jean-Baptiste était au courant pour les Romains. Hein? Le prophète Mohammed était au courant pour les Perses. Hein? Il en a parlé. C'était leur méthode. Séparer les têtes des corps, c'est-à-dire pour empêcher la liberté d'expression de s'exprimer, hein, remplacer une tête par une autre tête. Et de cette manière, c'est de cette manière que la voie de la liberté a été brimée pendant des siècles. C'est une méthode très ancienne, hein, très ancienne. C'était la méthode des Romains, voilà. Et c'était la méthode des Perses aussi. Et c'est ce qui se passe en ce moment et c'est ce qui s'est passé ces dernières années. Mais là, maintenant, c'est la fin. Parce que, maintenant, les Arabes sont conscients que ça s'adresse pas simplement, c'est pas une question de religion. Non, non, non. C'est pas une question d'islam. Non, non, non. C'est une question que le génocide concerne la race arabe. La 5e race. Pourquoi je me décide à aider la race arabe, hein, alors que je pourrais me contenter? Pourquoi je me décide? Parce que je fais partie, comme De Gaulle, des gens qui n'accepteront aucun génocide. De Gaulle n'a pas accepté le génocide des Juifs, et moi, je n'accepterai pas le génocide des Arabes. Quand je parle maintenant des Arabes, hein, alors là, et c'est là, et j'espère maintenant que tous les musulmans sont conscients que ce qui est en train de se passer, ça ne concerne pas que les musulmans. Ça concerne tous les Arabes, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs en Israël. Et si tout d'un coup le peuple arabe, en un seul peuple, sans aucune différence de religion, tout d'un coup enfin entendent ce message et comprennent que les Perses, hein, qui veulent conquérir le monde, hein, les Perses encore, hein, le prophète Mohammed en avait marre des Perses, hein,
Et, attention, regardez comment le temps n'existe pas. Car, qu'est-ce qui s'est passé, hein, au XXe siècle? Hein? Pourquoi on parle tout le temps de cette Italienne qui s'est alliée à un Iranien? Pourquoi? Pourquoi encore l'histoire se répète? Pourquoi encore, à l'époque de Jésus, de Saint Jean-Baptiste, c'était les Romains et maintenant, à notre époque, c'est les Perses? Pourquoi, à l'époque du prophète Mohammed, c'était les Perses? Et là, on arrive enfin à dénouer le nœud du problème qui a terrorisé le XXe siècle, hein, ce que l'on ne voit pas, hein, les guerres secrètes, hein. Qu'est-ce qui a mené à des guerres secrètes, hein? C'est l'utilisation du mal, hein. Et ce mal, c'est quoi? C'est empêcher l'homme d'être un être à part entière, un homme intégral, pas divisé. C'est la vieille méthode de tous les gens machiavéliques. Diviser pour mieux régner. Diviser le corps pour mieux régner. Et là, tout d'un coup, quelqu'un, grâce à Dieu, vous envoie ce message. Vos ennemis vous mentent. Vous pensez que vos ennemis sont eux. Mais vos ennemis, ce sont ces gens qui utilisent ces méthodes. Alors maintenant, c'est quoi le problème? Eh bien, il n'y a plus de problème. Tout simplement. Il va juste falloir maintenant construire le vrai royaume de Dieu qui va se construire au Moyen-Orient. Parce que je prends la direction de tout ce qui se passe au Moyen-Orient, avec la constitution d'abord hachémite. Pourquoi j'y tiens à cette constitution hachémite irakienne? Parce que sur cette constitution, il y a un serment que les États qui voudront se protéger contre ces monstres, parce que ces monstres sont en train de tuer tous les Arabes, littéralement, sans qu'ils s'en aperçoivent. Hein? Regardez, ils ont commencé par les Arabes musulmans en Irak, les chrétiens, les Arabes chrétiens, hein, qui ont dû fuir l'Irak, et en Syrie, regardez ce qui se passe, et ils vont terminer par Israël. Ils ont toutes leurs armées là, regardez, hein. Et les Arabes, c'est qui? Eh ben, les Arabes, ils se sont fait entuber, excusez-moi. C'est ce que je dis à l'Iran. Je dis à l'Iran, moi, vous m'avez pas entubé. Moi, vous m'avez pas entubé. Non. Parce que moi, hein, Dieu me montre la vérité, hein. Je sais que les Arabes ne sont pas des monstres, hein. Non, ce ne sont pas des monstres. Alors maintenant, votre conspiration irano-italienne, hein, elle est terminée maintenant, hein, parce que maintenant, regardez, les 12 hadiths hachémites ont été envoyés par la Vierge Marie pour sauver l'humanité. Et attention, hein, heureusement que je n'ai pas renoncé à délivrer un peuple, parce que il y a 3 jours, 2 jours, la terre a failli disparaître parce que j'avais renoncé. Je voulais une vie normale, hein. Donc j'avais renoncé à quoi? À la mission pour laquelle Dieu m'a fait naître sur terre, c'est-à-dire donner un pays à 7 millions de personnes sans toit. Voilà. C'était ma mission, je l'avais oubliée. Eh bien, je m'en suis rappelée. Et heureusement, car au moment même, hein, où finalement, j'ai renoncé à une vie simple, facile, de tout, je me suis rappelé la promesse que j'avais faite à Dieu, mais aussi à des gens. Et je me suis dit, mais je peux pas comme ça les laisser comme ça. Et cette promesse de sauver ces gens va passer par Bagdad.
c'est par Bagdad. La solution que j'ai trouvée, c'est la seule et unique, c'était la solution que le shérif Hussein de la Mecque avait trouvée au début du XXe siècle, parce qu'il avait refusé de faire la guerre aux chrétiens. Il a dit non, je ne veux pas faire la guerre aux chrétiens, parce que ce n'est pas la tradition de l'islam. Et il a dit, j'en ai l'expérience puisque j'appartiens à la famille hachémite du prophète Mohammed, qui pendant 1000 ans a garanti une paix quasi totale au Moyen-Orient. Et dans un Moyen-Orient où juifs, chrétiens et arabes, musulmans vivaient en paix. Alors pourquoi tout d'un coup, au XXe siècle et au début du XXIe, tout d'un coup, ça devrait être différent, Alors le shérif Hussein de la Mecque a préparé ce programme de paix permanente et sûre et certaine et sécuritaire au Moyen-Orient. Cela peut se faire avec ce traité énorme espoir que j'ai commencé à préparer qui instaure réellement une paix permanente au Moyen-Orient, fondée sur le respect et surtout la protection de ceux qui habitent au Moyen-Orient, pas fondée sur le génocide programmé par les Iraniens de la population arabe et ensuite de l'Occident, parce que ils ne s'en tiendront pas aux Arabes, bien évidemment, c'est eux, N'oubliez pas, je parle pas de tous les Iraniens, bien évidemment. Attention, je me n'attaque pas à tous les Iraniens, parce que les Iraniens, les opposants qui essayent de parler, qu'est-ce qu'ils font? Ils disparaissent, parce que l'Iran, ce n'est pas une république islamique. C'est un régime politique fasciste qui est basé sur une religion qui ne devrait pas cautionner un régime fasciste. Donc je dis maintenant et je réveille les consciences de tous les Arabes au Moyen-Orient, ayez conscience que c'est pas simplement les musulmans, c'est aussi les chrétiens. La preuve, regardez comment ils ont été obligés de fuir, mais c'est aussi bientôt, oui, les Juifs aussi en Israël, oui. Et là, je vais vous le dire, les Palestiniens qui sont dans les camps, ceux qui sont à l'ouest encore, ils peuvent être protégés encore par le royaume de Jordanie, le royaume hachémite de Jordanie, mais ceux qui sont à l'est, je veux dire, mais ceux qui sont dans la bande de Gaza, quand ils vont débarquer là, les Iraniens, les généraux iraniens avec toute leur armée aux frontières d'Israël, vous allez voir, les Palestiniens, là, dans le camp de Gaza, ils seront pris dans une souricière et les Iraniens en ont rien à faire, vous comprenez? Parce que les Iraniens détestent les Arabes, Les Perses détestent les Arabes. C'est la vérité. Alors je dis maintenant à tous les musulmans arabes, arrêtez maintenant, arrêtez vos délires, là, arrêtez. Arrêtez. Coupez vos alliances avec les Iraniens, chassez-les tous de vos terres, et commencez par chasser l'ayatollah Sistani, s'il vous plaît, de Bagdad, s'il vous plaît, d'Irak, s'il vous plaît. C'est un message là, un message urgent, c'est très urgent, parce que là, on arrive, à l'étape rouge là, la dernière étape, Voilà. Alors maintenant, j'en appelle aux Arabes, mais les Arabes, pas simplement les Arabes. J'en appelle à tous les Arabes, C'est-à-dire les Arabes musulmans, les Arabes chrétiens. Heureusement, eux, ils en sont sortis. Mais là maintenant, je veux que ce message aille aux Arabes là-bas, qui sont là-bas, il y en a qui ont déjà fui, mais c'est pas la fuite, c'est pas la solution, C'est pas la solution. À un moment donné, il faut arrêter de fuir, Il faut en finir. Alors, comment vous allez en finir, Eh bien, je vous dis, chassez les Iraniens qui sont là-bas chez vous et qui vous liguent contre le monde entier, qui font de vous des monstres. Chassez-les de vos vies et dites-leur, retournez chez vous.
offrez-leur un ticket, un aller simple pour Téhéran, c'est pas compliqué là, on peut même moi, regardez, je peux mettre un 10 € là, hein, pour les Iraniens s'ils le veulent, mais on ne veut pas de leur république islamique parce que ce n'est pas une république, c'est un régime fasciste qui a pour objectif le génocide de tous les Arabes et ensuite des Occidentaux. Ils veulent contrôler le monde, c'est la vérité. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui. Alors moi, ma mission de sauver les Palestiniens passe d'abord par vous dire chasser les Iraniens d'Irak déjà. Commencez par ça, hein. Commencez, parce qu'autrement je pourrai jamais les sauver. Ensuite, je négocierai avec Israël. Ensuite, il faudra vraiment que tous les Arabes réfléchissent là et s'assiedent une bonne fois pour toutes parce que c'est horrible ce qui se passe. Et regardez, hein, personne ne parle de cette guerre invisible, hein. Mais c'est la vérité, hein. L'Italienne là, qu'est-ce qu'elle nous a fait, l'Italienne, hein? Elle veut faire de nous des esclaves. Vous comprenez? Depuis des années, sans moi que je le sache, je savais pas. Eh bien, c'est terminé. L'Italienne qui s'est alliée avec les Iraniens, parce que les Iraniens, eux, hein, je dis pas les Iraniens qui croient en Dieu, mais l'ayatollah, il croit pas en Dieu. Il ne croit pas en Dieu, l'ayatollah Sistani. Il ne croit pas. D'ailleurs, dans l'islam, les ayatollahs, ça n'existe pas. Il n'y a que les imams, hein. Les ayatollahs, ça n'existe pas. D'ailleurs, même le prophète Mohammed, écoutez, il a dit, personne ne peut représenter ma voix dans l'islam. Voilà, il a dit ça. Il a dit, il ne peut pas y avoir de représentant de ma voix dans l'islam. Alors je vous dis, tous les Arabes de toutes les religions, n'importe quoi, même sans religion, je leur dis, chassez les ayatollahs rapidement, parce que ils sont allés trop loin. Nous ne sommes pas des esclaves, hein. Je ne suis pas une esclave. Même si on veut me couper la tête, je ne suis pas une esclave. On ne peut pas me couper la tête. Voilà. J'ai toujours ma tête sur les épaules. Et je suis toujours intelligente. Je n'ai pas perdu la raison. Je vous dis, maintenant, c'est la fin, c'est la dernière année. Dans 6 mois, hein, l'ayatollah, s'il est encore en Irak, hein, eh bien, good luck. Allez, bon courage, bonne journée, à bientôt. Merci.